Et coucou à tous, on se retrouve aujourd'hui pour la dernière vidéo qui va être plutôt très rapide pour que je vous montre comment je fais le maquillage, le rouge à lèvres, le maquillage sur les yeux et le fond. En sachant que le fond, je vais le faire au pastel sec dans les couleurs vert. Et du coup, on va attaquer direct, hein. Donc pour les lèvres, je vais prendre dans les Prismacolor. Parce qu'en luminance, je n'ai pas toutes les couleurs, donc je ne peux pas finir aux luminances. Mais c'est en projet que j'acquérisse les couleurs qui me manquent. Donc là, ça sera en Prismacolor. Je suis désolée. Et en fait, j'ai réalisé que j'avais pas eu le choix. Parce que j'ai pas les autres couleurs. Donc je vais prendre le 10-37 et le 10-30 dans les Prismacolor. Là, on va faire les lèvres. Bon, après, là, c'est vraiment des petites finitions parce que, bon, après, j'ai pas de technique particulière, hein, je suis le grayscale. Donc, je vous zoome là. Hop. Donc là, je prends le 937 qui est le plus foncé pour aller là où le grayscale est le plus foncé. Hop. Ensuite, je vais prendre le 10-30. Je repasse sur le 937. Hein. Il n'est pas assez taillé. Ah, là, j'ai pas été assez long avec le 937. Hop. Donc, je reprends mon 10-30. Et là, j'y vais, mais je laisse légèrement de l'espace pour faire la ombre. Oh là là. Je suis désolée, on est mercredi soir. J'ai taffé comme une dingue. J'ai été au sport et là, en fait, je tourne la vidéo pour qu'elle puisse sortir samedi, mais je suis KO. Hop, et du coup, ensuite, je viens prendre un blender propre, dans l'idéal, et je blende. Donc moi, j'ai le blender Caran d'H, hein, mais j'ai essayé le Prismacolor qui est très bien. Là, j'ai pris le premier que j'ai trouvé, et partout où il y a de l'espace blanc, je blende pour mélanger en fait le blanc et la couleur. Je sais pas si vous voyez. Si vous voyez. Hop. Et là, vous voyez, je vois que ça se mélange mal. Donc, je repasse légèrement le 10-30. Et après, je vais repasser le blender. Il est où mon petit poisson? Je sais pas. Hop. Hop. Après, je rectifie juste quand il y a des zones qui ne me plaisent pas par rapport au trait de l'illustrateur. Hein. Ça sera à vous de voir. Là, oui, j'ai pas été assez au fond. Ça faisait pas joli. Hop. Donc, grosso modo, les lèvres, c'est comme ça. Et le maquillage, je voulais le faire un peu dans les mêmes tons. Donc, je pense qu'on va prendre les mêmes couleurs, mais on va moins appuyer. Et pour le coup, je vais prendre le Prismacolor blanc après. Ah, j'ai pas mis la feuille de brouillon. Ouais, donc là, en ce moment, c'est... Franchement, je sais pas comment ils font les gens qui ont des enfants ou qui ont plein de trucs à faire et tout, parce que moi, je suis fatiguée et je me dis... Enfin, toi, j'ai pas à me plaindre, je travaille, je rentre... Enfin, toi, j'ai pas besoin de faire à manger spécialement, je suis toute seule, je vais au sport... Mais je suis fatiguée, quoi. Ce matin, je me suis levée en retard. C'est un truc qui n'était jamais arrivé. Donc là, en fait, je fais même le même principe. Hein. Le foncé, le clair. Et par contre, là, je prends mon Prismacolor blanc et j'atténue avec le blanc pour pas que ça soit aussi foncé que les lèvres. Et c'est surtout que je vais remélanger mon fard à paupières avec ma peau pour pas que ça laisse de délimitation.
Et pour ceux qui ont suivi tous les tutos, je pense que vous allez vous rendre compte plutôt rapidement qu'en fait la peau, quand on l'a fait, je dis on parce que je suppose que vous l'avez fait, et ben en fait il y avait beaucoup de zones plus claires et ça faisait impressionnant en contraste. Et au final on se rend compte que bah une fois que tout est fait, le contraste il va quand même carrément mieux quoi. Ensuite je prends un polychromos noir. Je retravaille juste je redessine juste les narices les narices. Oh, je vous ai dit que c'était compliqué ce soir. Les narines en noir. Hop. Bon après les yeux fermés c'est pas ce que je fais le plus souvent. Je repasse le trait. Et ensuite il y a déjà les cils, donc en fait je fais juste des traits fins. On va faire pareil de l'autre côté. Dans l'idéal, il faut vraiment que le crayon soit bien taillé. Et après, vous le tournez. Moi, j'aime bien aussi utiliser le drawing noir. Parce que c'est un peu plus épais, c'est un peu plus gras. Et du coup, je trouve que ça fait plus naturel d'avoir deux sortes de cils. Vous voyez, de ne pas avoir les mêmes... juste légèrement, hop. Et voilà de haut ce que ça donne. Et du coup, je voulais faire le fond au pastel à l'huile. J'étais partie sur du vert, mais maintenant que j'ai fait ça, je pense que je vais partir plutôt sur du marron. Ouais, comme quoi, hein, on peut changer d'avis, mais du coup, ça sera du marron. Je vais prendre le 80. Oh, marron ou vert. Oh, c'est le moment où en plus je suis toute seule là. Eh ben, c'est ça de pas réfléchir avant. J'ai l'impression que je fais beaucoup de fond vert. Non, allez, je vais faire marron. Je vais faire le 92. Il est où? Le 92. Le 32. Il est où? 92, le 32. Et le 239. Voilà. Donc je prends 3 pastels à l'huile. Je vais juste rechercher une deuxième feuille de brouillon. Hop. C'est quand je fais mes fonds, j'aime bien mettre mes feuilles comme ça pour vraiment déborder sans problème. Alors je vais vous monter un petit peu plus. Je serais bien aimé que vous voyez tout le colo, mais bon. Allez, alors du coup je prends le plus foncé. Je vais faire du foncé au clair en haut. Donc là, hop, j'y vais. Hein. Plus ce pastel à l'huile sennelier, c'est vraiment du beurre. Je crois que j'ai jamais essayé sur ce papier là. Donc on verra bien. Moi je fais des tutos, mais je fais des premières en même temps. Je suis pas sûre que ce soit très intelligent de faire un pseudo tuto et après de montrer le foirage complet. Hop. Tac. Et je pense que je vais rajouter du blanc en haut. Pour vraiment que ça soit très très clair. Et j'ai rajouté du noir en bas. Pour que vraiment ce soit très très foncé. Voilà. J'espère qu'il y a la moitié qui a fini ma phrase. Hein. Allez, et du coup là on est parti. J'y vais avec le doigt. C'est vraiment un plaisir de ouf. Franchement,
C'est impossible de pas les aimer. Impossible, quoi. Vous voyez, moi je mélange juste tranquillement. Hein. J'appuie pas. C'est vrai que les Faber-Castell, quand je faisais les fonds, j'appuyais, j'avais mal aux doigts. Et là encore, j'ai pas mis assez de matière parce que j'ai voulu faire ma radine. Parce que quand je vois le prix que ça coûte, bah, j'ai voulu économiser. Et je pense que j'aurais pu mettre plus de matière pour que ce soit plus facile, mais bon, c'est quand même largement... largement maîtrisable. Hein. Hop, tac. Et là, vu que je vais arriver vers le plus clair, je vais juste changer de doigt pour mélanger mon blanc et mon pastel à l'huile. Oh, c'est fantastique, franchement, c'est dingue. Quand je vois ça, je me dis, mais pourquoi tu les as pas achetés plus tôt, quoi. Enfin, c'est sûr que c'était un gros craquage hein, ce jour-là, mais franchement, sans regret, quoi. J'aime bien, ça fait une petite brume un peu. Oh, je me suis trompée de doigt, c'est pas grave. Moi, je suis contente. Je pense que marron, c'était une bonne couleur. Ah, bon, pareil de l'autre côté. Donc, en fait, en gros... Ah, sur les cheveux, c'est pas grave. En gros, j'ai un doigt qui fait le clair hein, et un doigt qui fait le plus foncé pour essayer de rester dans les bonnes teintes. Mais après, il faut pas se planter. Donc là, il y a une trace que je n'aime pas. Donc, je vais juste remettre un peu de marron et un peu blanc. Et voilà, c'est juste pour retirer, je ne sais pas si vous avez eu le temps de la voir, il y avait une trace de pastel qui me gênait fortement. Je pense que je remettrai un peu de blanc. Je vais attendre de voir une fois fini. Et je suis contente du marron, mais... je suis contente parce que les gens, vous avez été pas mal à regarder quand même mes vidéos là. Parce que bon, c'est vrai que j'étais un peu stressée. Hein, parce que comme je vous ai dit, moi je me sens pas spécialement légitime de faire ce genre de vidéos. Mais en plus vous les regardez, mais en plus vous me taguez, vous les faites et tout. Donc franchement, ça fait trop plaisir. C'est juste que je me suis levée parce que je vois mieux les défauts à regarder la caméra que quand je suis au-dessus du colo. C'est fou ça. Hop. Donc là je rééclaircis un petit peu plus. Hop. Et là, on va refondre. Donc là, j'ai repris le doigt foncé pour remélanger. Ah, j'aime bien. Est-ce que je ne remettrai pas un peu de noir là? Hop. Et un peu de foncé. Tac. Ah, j'aime bien les couleurs que j'ai prises. Ça se trouve, vous êtes tous là, vous allez tous me dire, mais non, il fallait faire vert. Écoutez, moi, je suis contente. Hein. Hop. Et après, on réajuste sur la mesure. Hein. C'est bien, c'est qu'on peut mettre des couches et des couches. Là, je crois que c'était un peu trop foncé. Hop, j'ai mis une couleur un peu plus claire pour atténuer un peu tout ça.
Ça se travaille vraiment hyper facilement, quoi. Et ben écoutez, ah, voilà, erreur à ne pas faire. Hop. Bon, grosso modo, il va ressembler à ça. Il y a juste là. Est-ce que j'ai un doigt propre? Voilà, c'était juste pour retirer le pastel que j'ai mis sur la peau. Bon, après, il n'est pas parfait, mon fond au pastel, mais j'aime bien, en fait, j'aime bien l'allure que ça prend. Franchement, c'est pas le plus beau fond que j'ai fait au pastel, mais je sais pas, on dirait qu'il y a un peu de matière, j'aime bien. Je crois que je vais m'arrêter là. Franchement, je vais m'arrêter là, j'aime bien. Ça sert à rien que je continue pour faire d'une catastrophe, comme j'ai déjà fait en vidéo, justement. Donc, eh ben, écoutez, je pense que, voilà, pour la dernière partie, c'était vraiment très rapide. Après, c'est vrai que j'ai pas pensé, elle a les yeux fermés. Donc, bah, j'ai pas pu vous montrer comment je faisais les yeux. Mais du coup, je referai pareil avec des Prismacolor et je vous montrerai. Bah écoutez, voilà, je pense qu'on va se laisser là. C'est déjà pas mal. Je vous souhaite une bonne journée ou une bonne soirée. Et je vous dis à bientôt. Ciao!